Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir l'application web Genially qui va nous permettre de réaliser des diaporamas, diaporamas qu'on aurait pu faire sous PowerPoint, mais là on va les réaliser avec ce logiciel sur internet qui est gratuit, donc pas besoin d'installer de logiciel. Donc pour s'y rendre, www.genial.ly. On vous demande de créer un compte, c'est gratuit, ou de vous connecter avec Google Plus ou Facebook. On arrive sur le dashboard, écran d'accueil. Plusieurs exemples sont proposés. Alors certains correspondent, comme ici postal, à des images. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un diaporama, donc plusieurs pages. On va utiliser l'exemple de présentation. De nouveau, différents projets sont affichés avec des designs différents. Il est possible de les observer en cliquant sur l'œil. Alors ce que je vais faire, moi, je vais en créer un document vierge à partir de zéro. Alors, ce que je veux faire, c'est un diaporama sur le matériel Z-Wave. Donc, je vais faire 2 à 3 diapos. Donc, je vais le nommer Z-Wave. Et là, on arrive sur l'écran qui permet donc de construire notre diaporama. Donc, à gauche, on a le menu qui va permettre de choisir donc slide, c'est notre page, lui attribuer un titre, insérer une image si on veut au fond, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, un fond d'image, choisir la couleur du fond d'écran. Donc là, à l'heure actuelle, il est blanc. Si je veux changer la couleur, bien ici, si je veux qu'il soit rouge par exemple, hop, je choisis le code correspondant à rouge, ou je peux choisir la couleur en cliquant ici. Donc moi, ce que je veux, c'est créer un fond avec une image qui est déjà intégrée dans l'application. Donc je vais dans Galerie Background, je clique sur Open, et je vais choisir une image assez simple. Voilà. Donc voilà mon fond d'écran qui sera affiché sur toutes mes diapos. Alors les diapos, elles sont visibles ici à droite en cliquant sur page. Donc à l'heure actuelle, j'en ai qu'une. Donc une seule est affichée. Donc je reviens au niveau du menu. En dessous, on a texte. Donc il y a possibilité d'intégrer différents formats. Un titre, un sous-titre, un paragraphe, une liste numérotée, un point, pardon, ou une liste numérotée. Images, donc on peut insérer des images, c'est ce que je ferai tout à l'heure. Dans ressources, certaines figures, certaines images sont préintégrées. Donc il y a une liste ici qui permet d'intégrer en fonction du domaine qu'on choisit. Par exemple, si on veut intégrer des flèches, on prend a row et puis on insère la flèche qu'on désire. Par exemple, je vais insérer une flèche. Voilà. Hop. Ici, si on veut intégrer des liens, des pins, en fonction des catégories, des petites images, des petites bulles. Si on veut rendre une zone interactive, donc il suffira de déplacer la zone sur notre image, l'agrandir, la rapetisser. Et Setting va nous permettre de faire différents réglages. Donc je vais commencer. Donc ce que je veux, c'est mettre un titre. Donc dans texte, je choisis titre, je clique et je le dépose sur mon slide, donc sur mon image. Donc là, il me dit de double-cliquer pour éditer la zone de texte. Donc je double-clique et j'y mets mon titre. Le protocole Z-Wave. Alors blanc sur clair, il n'y a pas un trop contraste, donc ce que je vais faire, je vais changer la couleur. Pour changer la couleur, je double-clique, je sélectionne mon texte. Et
je clique sur A et je choisis la couleur que je veux utiliser. Donc je vais mettre un marron foncé. Bon, si la police ne vous plaît pas, on double-clique, on sélectionne le texte et on choisit la police à utiliser en haut. Donc je vais essayer de prendre une police qui soit assez lisible. Voilà. Du coup, je vais agrandir mon texte, agrandir la police. Ici, donc il m'a mis 50, je vais mettre 96. Je vais adapter la zone de texte. Et pour centrer, soit on le fait manuellement, en déplaçant la zone de texte, soit en haut, on a aligné le texte. Alors par exemple, si on veut le mettre en haut à gauche, au milieu, moi ce que je veux, c'est qu'il soit en haut et au milieu. Donc je clique sur, si je le trouve, top et milieu. Voilà. Alors le problème, c'est que mon texte dans ma zone, il n'est pas centré. Donc je sélectionne mon texte. Pas forcément besoin. Et je me suis trompé. Ici, donc je sélectionne ma zone. Si j'y arrive, voilà. Et je fais centrer. Voilà, donc mon titre est bien centré en haut. Si je veux le souligner, ben je double-clique, je sélectionne et je fais souligner. Par contre, il va me le souligner peut-être en blanc. Donc ce qu'il faut, c'est sélectionner le texte et rechoisir la couleur pour intégrer la police et le soulignement en marron. Donc là, je viens de créer mon titre. Ce qu'il est possible de faire, c'est de créer une animation pour mon titre. À quel moment on veut qu'il apparaisse et comment on veut qu'il apparaisse. Est-ce qu'on veut créer un fondu, une arrivée par la gauche, une arrivée par la droite. Donc les animations sont ici à gauche. Donc l'effet en entrée, in. Est-ce qu'on veut, donc ce que je vais créer, moi c'est un fondu. Voilà, donc on voit l'effet. On peut observer les différents effets en déplaçant la souris sur le titre et on voit ce que ça va donner à peu près à l'écran. Je prends quelque chose de simple, un fondu. Et là, seconde, on choisit le temps à partir duquel l'animation va se mettre en place. Donc je vais mettre instantané, 0 secondes. Donc ça, au lancement de la diapo, le fondu va se lancer. Maintenant, je vais créer deux ou trois liens qui vont pointer vers mes différentes diapos. Je ne m'embête pas, je fais copier-coller. Donc je sélectionne ma zone de texte, CTRL-C et CTRL-V pour coller. Voilà, on va recopier mon image, enfin ma zone de texte. Je vais la recentrer au milieu, le relever légèrement. Et là, bon, mon premier titre, ce sera grand 1, présentation. Je vais changer la couleur, mettre en blanc, par exemple, et le mettre en gras, ainsi que le titre, ça que je ne l'ai pas mis en gras, je crois. Je vais mettre en gras, si j'y arrive, sélectionne, en gras. Voilà, présentation. Est-ce qu'il y a montré? Ok. Je crée un deuxième titre. Or blanc sur clair, c'est pas génial. Alors, je vais mettre en noir. Le deuxième titre, grand 2, je vais mettre matériel. Non. Oui, matériel nécessaire. Hop, j'adapte. Je vais le centrer. Hop, je vais descendre un petit peu. J'ai du mal. Voilà. Et je vais le mettre en noir. Si je sélectionne pas tout, ça ne marche pas. Donc je mets mon texte en noir. Voilà, donc j'ai créé deux titres. Présentation, matériel nécessaire, et je vais mettre un troisième lien,
que je vais appeler dans mon écran 3. Exemple d'application. Donc là pour l'instant c'est 3 textes non animés et il n'y a aucun lien qui pointeront vers les diapos. Donc, ce que je vais faire avant de créer les liens, je vais créer mes 2 autres diapos. Donc ici j'ai ma diapo principale que j'ai appelée Z-Wave. À la rigueur, ce que je vais faire dans Slide, je vais la nommer et l'appeler plan ou sommaire. Voilà. Donc ça, cette première diapo, c'est mon sommaire. Et je vais copier donc cette page. Alors, il faut sauvegarder, j'ai oublié, sommaire. Donc, et ici, il faut cliquer sur Save pour sauvegarder. Du coup, il le prend ici en compte. Donc, au lieu de faire ajouter une nouvelle page, ce que je vous propose, c'est de copier, de dupliquer l'image précédente. Voilà. Donc, je double-clique sur mon slide. J'ai la présentation identique, la même présentation que tout à l'heure. Slide, je vais la renommer, je vais mettre le titre, donc c'est présentation. Ici, je vais mettre présentation. Voilà. Je copie et je vais en copier encore une quatrième. Voilà. Donc ma troisième image, je vais l'appeler matériel. Matériel nécessaire. Je sauvegarde. Et je vais sur la dernière. Double-clic sur la dernière image. Et celle-là, je vais l'appeler exemple. Et je sauvegarde. Donc j'ai mes 3 diapos. Ici, on peut, bon pour l'instant il n'y a aucune animation, il n'y a aucun lien. On peut visualiser ce qu'on a créé en cliquant sur View. Et donc on a nos 4 diapos en bas à droite. On peut faire défiler de droite à gauche ici ou avec le clavier. Si j'appuie sur la flèche, je vais passer d'image en image. Voilà. Donc je quitte, donc je ferme, je reviens à mon image précédente, page précédente. Donc ce que je veux, c'est créer des liens allant du slide 1 vers les différents slides suivants. Donc le 2, le 3 et le 4. Pour faire ça, donc, je sélectionne mon titre. Déjà, je vais lui ajouter une animation. Donc, ce que je veux, c'est qu'il arrive par la gauche. Alors, left, voilà. Et je vais faire pareil pour les autres. Left et left. Je vais mettre un ordre d'apparition. Donc là, je vais lui mettre 2 secondes. J'appuie sur Entrée. Ah, lui, 2 secondes. Et lui, non, je me suis trompé. 2 secondes. Ensuite, lui, on va mettre 3 secondes pour qu'il apparaisse 1 seconde après le précédent. Et lui, on va mettre 4 secondes. J'espère qu'il les a pris. Ah, je sais pas pourquoi, parfois ça passe pas bien. Je dois aller trop vite. Donc lui, 3 secondes pour qu'il apparaisse 1 seconde après le précédent. Et le dernier, 4 secondes. Donc il est passé 3, 2. Ok. On va regarder ce que ça donne. Donc le titre apparaît immédiatement. 1 seconde présentation, matériel nécessaire et exemple d'application. Voilà. Quelque chose d'assez simple. Maintenant, je vais rajouter de l'interactivité en mettant un lien vers le slide numéro 2. Du titre 1 vers le slide numéro 2. Donc, interactivité, ici, donc, on a le choix, pas d'interactivité. On peut aussi afficher une fenêtre, donc quand on va cliquer sur présentation, ajouter un tag. Go to slide, c'est aller vers le slide suivant ou un qui est plus loin.
ajouter un lien ou faire un zoom. Moi, ce que je veux, c'est aller à notre slide, go to slide, et je choisis vers quel slide. En l'occurrence, c'est présentation. Donc, présentation, je me suis mal débrouillé, il n'apparaît pas, mince. Présentation, c'est lui. Ok, je l'ai mal numéroté, il s'appelle toujours sommaire copie. Donc là, je vais mettre présentation et je sauvegarde. Il faut bien passer à sauvegarder, j'ai dû oublier tout à l'heure, on en trop vite. Je reviens au sommaire. Donc, présentation, interactivité, go to slide, et je vais vers présentation. Matériel nécessaire, mais pareil, go to slide, et je vais vers matériel nécessaire. Et enfin, exemple d'application, go to slide, exemple. Alors là, j'ai créé mes 3 liens. Juste ce que je vais rajouter un lien vers une page web. Donc, je vais mettre un petit logo. Donc ici, il faut déplacer l'image que l'on veut coller sur notre slide, la mettre là pour qu'elle soit affichée dans le logiciel. Donc je vais choisir l'image que je vais utiliser. Donc je me suis créé une petite bibliothèque d'images. Voilà, donc le logo du site. Mince, il est parti. Donc je prends mon image et je la glisse sur ma page. Voilà, donc je peux la redimensionner, faire des rotations. Voilà. Si je veux verrouiller l'image parce que je ne veux pas faire une erreur, la déplacer par erreur en déplaçant autre chose, je clique sur le cadenas et du coup, elle est bloquée. Voilà. Donc là, on peut, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on peut déplacer le slide en fonction de comment on veut travailler. On peut zoomer ici, zoom plus, zoom moins, ou à la molette, c'est pareil. Donc mon image, je la déverrouille, je la resélectionne, j'ai fait une rotation, elle n'est plus tout à fait droite. Voilà. Je la mets en bas à gauche. Et ce que je veux, c'est quand la personne clique sur l'image, ben ça la renvoie sur mon site. Donc je fais une interaction, add link, et je tape l'URL de mon site. Donc http electro.eu et je fais save. Pareil, on peut animer l'image en fonction du survol ou non de la souris ou une animation permanente. Donc par exemple un effet permanent. Je peux faire clignoter l'image en permanence, donc ça peut faire mal aux yeux. Faire une pulsion, donc l'image s'agrandit légèrement et rediminue. Donc ça c'est permanent. Ou alors générer cette animation que quand la souris passe sur l'image, donc effect hover. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme effet? Voilà, donc tada hover, l'image elle s'anime dès que l'on passera la souris dessus. Voyons ce que ça donne. Protocole Z-Wave, présentation, matériel nécessaire, exemple d'application. Voilà, donc si je clique sur présentation, ça va vers présentation. Le deuxième slide, je reviens au sommaire. Matériel nécessaire, ça devrait aller. Oui, matériel nécessaire, c'est le troisième, mais j'ai pas changé le titre encore. Et mon lien, si je clique, ça ouvre bien une nouvelle page sur mon site web. Voilà. Donc je quitte. Mon premier slide est fonctionnel. J'ai intégré une image, du texte et des liens. Le deuxième slide, présentation. Hop, je supprime, donc je sélectionne, je fais soit supprimer au clavier, soit la croix en haut à droite. Il me demande ce que je suis sûr de vouloir supprimer, je dis oui. Je vais prendre mon texte de tout à l'heure, je vais le modifier, je vais lui attribuer... Pour expliquer ce qu'est le Z-Wave, c'est un protocole radio. Voilà. Je vais intégrer deux logos, les logos du Z-Wave.
Ils sont où? Là. Je les clique, je fais déposer sur la zone. Et je prends mes deux logos et je les fais glisser. Voilà. Je les redimensionne un peu. J'intègre comme ça mes deux images. On voit que la zone de texte est en fade in. Ce que je vais faire, c'est une arrivée par la gauche et animer les deux images en fade in. Donc après 1 seconde, 2 secondes, on va faire. Voilà. Lui, on va le faire arriver au bout d'1 seconde. Et la dernière image, toujours un fondu, au bout de 2 secondes. Est-ce qu'il les a pris? Non. J'appuie sur Entrée pour valider. Cette fois, ça devrait être bon. 2 secondes, 2 secondes, et ça apparaît par la gauche en 1 seconde. Je vais rajouter une frise pour présenter le protocole. Hop. J'insère donc une image. Je vais la redimensionner. Voilà. Cette image, je vais la faire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme animation? Sympa. Je vais rester sur les classiques, un fondu. Ouais. Voilà. Donc là-dessus, sur cette frise, je vais y rajouter donc l'animation et le temps au bout de 5 secondes. J'ai pas mis en apparence où se trouvait le Z-Wave, donc je vais prendre un des logos Z-Wave, je vais faire un copier-coller, je vais le dimensionner un peu plus petit, et je vais le placer sur ma frise pour indiquer le Z-Wave, il est sur cette gamme de fréquence, pardon. Donc ici, 868 MHz, donc légèrement au-dessus de 262, 862, je le mets là. Donc l'animation, là par contre, je vais pas mettre d'effet, si, je vais mettre le même que fade in 5 secondes, donc Z-Wave, ainsi, il est derrière. Pourquoi ici il est derrière? Ah oui, j'ai pris le mauvais. J'ai pris celui en fond d'écran. Tac, je le rezoome. Je reprends donc mon image Z-Wave, qui est au premier plan cette fois-ci. L'autre était à l'arrière-plan, c'est pour ça qu'on ne la voyait pas bien. Je le place précisément là. Donc je veux créer l'arrivée en même temps que ma frise, c'est-à-dire au bout de 5 secondes. Je mets 5, j'appuie sur Entrée. Et afin qu'elle apparaisse, cette image, sur ma frise, je vais lui mettre une animation continue. Pulse, comme ça, on voit l'image apparaître un peu plus, elle flash un peu plus. Tac. Et pour avoir des indications donc, sur la fréquence du Z-Wave, je vais mettre une interaction, un tag. Donc je vais éditer le tag, et je vais insérer fréquence de 868 MHz. En info, c'est en Europe. Voilà. Donc je vais mettre en gras 868 MHz. C'est important. Je peux mettre une autre couleur si je veux. C'est où les couleurs? Non, je ne peux pas changer la couleur. Par contre, je peux changer la taille. Donc je vais changer la taille. Ici, je vais mettre en 18. Voilà ce que ça donne. On peut mettre en entrée à la rigueur. Est-ce qu'on peut le centrer? Centrer le texte. Et tout le texte. Lui, pourquoi il ne l'a pas centré? Ok. Je fais sauver les changements. Voilà. Et je regarde ce que ça donne. En présentation, c'est un protocole radio, les deux logos qui apparaissent, la frise, avec le
le logo ici qui zoome légèrement, et un petit tag qui, dès que je passe la souris dessus, qui me dit fréquence de 868 MHz en Europe. Voilà, donc ça correspond à ce que je voulais. Je quitte et on va faire la diapo numéro 3. Donc matériel nécessaire. Alors je vais changer ici, je vais mettre matériel nécessaire. Je supprime ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, bon, je vais garder le titre au cas où. Et je vais ajouter pas mal d'images donc pour présenter une installation assez simple. Donc on va mettre une box, des logos, hop, un ordinateur, tout ça. Bon, je vais mettre le petit logo Z-Wave et je glisse sur ma zone. Voilà, donc il m'a tout ajouté ici. Donc on va commencer par intégrer la Raspberry. Je la redimensionne légèrement, je vais la mettre au centre. Donc cette Raspberry, il faut insérer une micro SD. Hop. Ah, je pense j'ai oublié les flèches. Alors elles sont où les flèches? Tac. Voilà. Du coup, il m'a tout viré mes anciennes images. Bien joué. Voilà. Alors, le stick USB qui génère le protocole, les ondes radio Z-Wave. Une box qui va permettre de se connecter, qui nous servira soit de routeur Wi-Fi ou de connexion depuis l'extérieur de la maison. L'application JDOM qui va être nécessaire pour notre serveur domotique. Des périphériques Z-Wave, donc là un interrupteur. Le petit logo Wi-Fi que je vais utiliser là où il y aura du Wi-Fi. Des ondes radio. Raspbian pour l'OS qui tourne dans la Raspberry. Un dongle Wi-Fi si on veut disposer du Wi-Fi sur notre Raspberry. Et un deuxième périphérique Z-Wave. Voilà. Ah, j'ai oublié l'ordinateur qui va nous permettre de configurer, de paramétrer notre domotique. Voilà, un ordinateur ou une tablette qui se connecte en Wi-Fi ou en filaire. Donc maintenant, je vais mettre les flèches là où je veux pour montrer là où il faut aller. Où est-ce qu'il faut insérer le matériel. Donc la micro SD dans l'emplacement du Raspberry. Le dongle Wi-Fi dans un port USB. Le Z-Stick ou un périphérique Z-Wave, enfin un contrôleur Z-Wave sur un port USB également. Dans la micro SD, moi j'ai mis deux applications. Raspbian, donc c'est l'OS, le système d'exploitation qui tourne avec la Raspberry, et JDOM, c'est le serveur domotique, c'est sur lui qu'on va programmer dans notre domotique. Voilà. La box internet, donc c'est elle qui va nous permettre d'avoir du Wi-Fi dans le logement. Donc, vu que le Wi-Fi, je vais le mettre en vert. Je supprime, donc je prends mon logo Wi-Fi.
Ce que je veux, c'est l'animer, ce logo Wi-Fi, en permanence pour montrer qu'il y a des ondes qui sont envoyées par la box. Ce que je vais faire, pulse, flash, ça fait quoi? Ouais, ça fait un peu mal aux yeux. Je vais faire pulse. Voilà. Et je vais copier mon image animée sur mon dongle Wi-Fi. Je vais faire de même pour mes périphériques Z-Wave. Donc, animation permanente, pulse. Je vais le mettre sur le dongle, sur mon périphérique Z-Wave, donc l'interrupteur, je l'agrandis un petit peu. Et sur ma prise commandée Z-Wave, ici. Tac. Au centre, je vais mettre l'ordinateur qui lui fonctionne, enfin qui se connecte en Wi-Fi avec ce petit monde. Voilà. Je vais mettre ici le logo Wi-Fi. Hop. Pour indiquer que tout ce qui est en vert, c'est des ondes radio Wi-Fi. Il me manque le logo Z-Wave. Et tout ce qui est en onde bleue, c'est du Z-Wave. Donc là, je vais mettre un petit titre légende. Je vais diminuer parce que ça paraît disproportionné. Je vais mettre 24. Voilà, c'est un peu petit. Voilà. On va pas mettre légende, je vais mettre info. Je vais souligner. Et mon titre, je vais le remonter un peu. Voilà. Ça. Je vais le déplacer légèrement. Là. Ok. Bon. Tant pis. Qu'est-ce que je fais? Je vais les diminuer un peu. Wi-Fi. C'est en vert. Et Z-Wave en bleu. Voilà. Donc toutes ces images, ce qu'on va faire, on va leur mettre une animation pour préciser ce que c'est comme matériel. Donc une interaction, on va y mettre un tag. Donc ça, Z-Stick. Z-Wave, entre parenthèses, contrôleur. Voilà. Contrôleur. Z-Wave. Alors j'ai fait une faute, contrôleur, voilà, Z-Wave. Sauver. Je vais agrandir mon texte, mettre en gras. Et la taille, je vais lui attribuer du 18. Sauver. Et je fais pareil pour tous les autres. Donc, Edit, Raspberry, Pi, je sélectionne en gras, 18, sauver. Le dongle Wi-Fi. USB. Je sélectionne en gras, taille 18, je sauvegarde. Donc voilà, ainsi de suite. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu. Voyons ce que ça donne pour ce slide. Alors si je clique sur un des périphériques, ou si je laisse la souris dessus, plutôt, voilà, il m'indique le nom que j'y ai attribué, que j'ai indiqué. Voilà. Par contre, les images elles sont animées, mais c'est assez léger. Ouais. Voilà. Enfin, le dernier slide. Alors, ce qui a un petit défaut là, c'est que lui, il apparaît un peu après le reste, parce que
tout le reste arrive, il n'y a pas d'animation, donc lui je vais pas mettre d'animation. Hop, comme ça tout apparaît en même temps. Voilà, le dernier slide. Donc en titre, exemple d'application. Je vais agrandir, hop, le centrer. Alors, je vais y mettre en information circuit d'éclairage. Voilà, je supprime le reste et je vais intégrer une image. Mince, elle est où? Là. Non, ici, pardon. Tac. Voilà, donc. On a un périphérique Z-Wave. Hop, on va rajouter deux images. Alors, image plutôt. Les ondes radio. Voilà. On va rappeler que lui fonctionne en Z-Wave. L'animation permanente, pulse. Voilà. Tac. Oui, ce que je disais tout à l'heure, on pouvait créer des zones. Donc, on va le faire ici. Hop. Donc, par exemple, ici sur mon appareil, qu'est-ce que je veux avoir comme interaction si par exemple je passe ma souris sur mon carré. Pareil que tout à l'heure, ouvrir une fenêtre, un tag, donc je vais mettre fenêtre pour changer. Taille petite, et on va éditer ce qu'on veut mettre. Donc, disjoncteur, 16 ampères, et je vais lui mettre la fonction disjoncteur, protéger le matériel. Voilà. Je vais mettre en gras disjoncteur, protéger le matériel, gras italique. Je vais choisir une couleur. Donc là, on peut choisir soit un fond du texte, soit couleur de la police. Je vais mettre clair. Voilà. Et ça, je vais augmenter le texte, changer la taille. Est-ce que 20? Voilà, je fais sauver. Je vais créer une autre zone. Donc je copie ma précédente. Que je vais placer sur mon module Z-Wave. Je vais éditer. Donc là, je vais modifier module Z-Wave. Deux points. Alors je vais plus mettre en gras maintenant. Commande de l'éclairage. En tout ou rien. Ou en ou variable. Sauve. Garde. Tac. Je fais pareil. Donc mes deux interrupteurs ou bouton poussoir. Le premier. Bouton poussoir. Je vais mettre commande classique. Je copie ma zone puisque c'est la même chose et ma lampe. Donc je copie une troisième zone. Il n'a pas fait. Copier coller. Il ne veut pas. CTRL C. CTRL V. Non, visiblement il veut pas. Donc je prends une zone. Tac. Edit. Lampe. 230 volts. Éclairé.
la pièce. Éclairer la pièce. Save. Alors lui doit avoir un fade-in, ouais, donc je vais annuler. Pas d'animation. Lui, il avait une animation, j'en mets pas. Voyons ce que ça donne pour cette page. Donc, exemple d'application, circuit d'éclairage. Si je passe ma souris donc, sur le disjoncteur, j'ai une main qui apparaît, donc je vais cliquer. Et j'ai donc l'information disjoncteur 16 A, protéger le matériel qui s'affiche. Je ferme. J'ai la même chose pour les autres, les différents éléments que j'ai animés. Voilà. Donc, ça correspond à peu près à ce que je voulais. Quoi d'autre là-dessus? Si, une fois qu'il est terminé votre diaporama, vous avez possibilité de l'exporter. Alors, pour l'exporter dans Settings, bon, vous lui attribuez un nom. Faites sauvegarder. Et on va revenir dans l'écran d'accueil. Et là, mon animation est donc ici, Z-Wave. Je vais cliquer sur la roue crantée, donc option. Et je peux soit la sauvegarder, donc la télécharger. L'inconvénient de travailler en local, donc de le télécharger, c'est que l'animation n'inclura pas les petites fenêtres et les pop-up ou les tags qu'on a mis en place. Voilà, donc c'est un peu contraignant, vous aurez l'image et le texte, mais pas les différentes interactivités. Donc ce que vous pouvez faire, c'est directement la partager. Vous récupérez le lien de l'animation. Par exemple, si je vais sur Z-Wave, quand on fait View, voilà, ici vous avez un lien, vous le copiez et ça vous permettra d'accéder à votre animation. Ce qu'on peut faire également, c'est fichier enregistrer sous et ça vous sauvegardera votre animation. Après, à voir s'il est possible de l'éditer et de changer certaines choses si on s'y connaît un peu. Voilà. Bon, j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu vous expliquer comment créer un diaporama assez rapidement. Mais je vous remercie. À bientôt.